Hello tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo et on est au mois d'août, donc je vais te faire un bilan sur ma pile à lire de l'été que je t'avais fait au mois de juillet. Alors quand je tourne cette vidéo, le 15 août n'est pas passé, donc il y a certains romans qui seront sûrement lus après. Cependant je la tourne déjà parce que je pense que je suis allée au maximum de ce que je pouvais lire. J'en lirai sûrement d'autres sur le week-end du 15 août, mais peu importe, là ça fait déjà un bilan assez conséquent, on va pas se cacher, sur les 10 livres, j'en ai quand même lu 8, sachant qu'il y avait une saga dedans, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais on va s'attaquer à tout ça, et je te dirai les deux que j'ai pas lus du coup, qui sont également dans ce bilan, mais que j'ai pas lus, donc du coup ça va aller plus vite sur ça. Alors c'est parti tout de suite pour mon bilan de l'été. Donc tout d'abord j'ai lu Mad Love de Alfreda Edwige. Donc je te lis le résumé, comme ça te remet dans le bain. De tous les hommes sur Terre, il fallait que ce soit lui. Mackenzie veut oublier le harcèlement qu'elle a subi, les déceptions qui l'ont brisé et surtout Men, son ancien bourreau aux yeux gris d'acier. Cela fait des mois qu'elle tente d'effacer sa mémoire en se réfugiant dans sa passion pour la sculpture. Mais lorsqu'elle intègre l'association d'artistes pour lequel Med exerce la peinture, Mackenzie n'a d'autre choix que de côtoyer son ennemi. Pire, le brin tyrannique continue de la provoquer tout en dévorant son corps du regard. Que cherche-t-il en agissant ainsi et pourquoi est-il incapable de se défendre? Mackenzie le déteste, mais elle déteste encore plus son cœur de battre si fort quand il l'approche un peu trop près. Alors, c'est une romance émouvante avec deux personnages extrêmement attachants. J'ai adoré suivre leurs aventures. On voit bien que Mackenzie ne veut pas au départ pardonner à Matt. Pourtant, au fil du roman, on voit s'installer une certaine complicité, enfin surtout une attirance entre ces deux personnages parce qu'ils n'ont pas le choix que de se côtoyer. Ils n'ont pas d'autre choix que de se côtoyer et pourtant c'est compliqué pour Mackenzie parce que bon, elle a subi cet harcèlement étant plus jeune et de pardonner à son bourreau, c'est pas toujours facile. Donc voilà, on découvre une histoire vraiment émouvante autour du harcèlement mais aussi du pardon et ça c'est pas mal. Ça change des histoires habituelles. Certes, ça peut agacer à certains moments parce qu'elle pardonne quand même à son bourreau qui l'a harcelé. Lui il va aussi reconnaître ses torts à un moment donné, donc voilà. Mais il y a tout un chemin entre ces deux personnages qui est vraiment intéressant, donc voilà, une très belle lecture. Ensuite j'ai découvert Forever Me d'Abby Guinness. Donc tu sais que c'est une saga que j'avais commencé en papier et comme j'ai l'impression que cette collection a un peu disparu, je n'ai pas cherché à la suite en papier, du coup je me suis pris en e-book. Entre Betty, 16 ans, la fille de banlieue, serveuse du Kerry Country Club et Trip, l'héritier de la prestigieuse famille Newark, ce ne devait pas être qu'une amourette. Mais cet amour fou, Trip fuit. Mais c'est l'amour fou. Trip fuit Rosemary Beach et la pression familiale, bien destinée à revenir chercher Betty à sa majorité. Mais à son retour tant attendu des années plus tard, le temps a fait son œuvre. Jace, le cousin de Trip, a gagné le cœur de Betty. Je trouve que le résumé il va un peu vite parce qu'on a quand même une chose qui se passe en tout début de roman, mais je vais pas te spoiler parce que bon, du coup le résumé ne dit rien, mais voilà, on a un retour. Donc en fait, cela va parler de deuil et de seconde chance dans ce tome. Alors les secondes chances, je suis pas trop pour, hein, franchement, mais là, dans ces circonstances-là, j'ai eu moins de mal que dans d'autres circonstances. Là, on a vraiment un personnage de Trip qui a vécu des choses et en fait c'est pas vraiment une seconde chance, c'est vraiment un manque de maturité qu'ils ont eu à un moment et là on a un regain de maturité qui est plutôt intéressant, mais il faut laisser sa chance à cette seconde chance de se mettre en place, de s'expliquer tout ça. Et j'ai bien aimé la relation Trip-Betty, même si elle met du temps à se mettre en place et que la fin est un peu rapide, mais c'est un peu dans toutes les romances pareil, donc voilà. Mais c'est une très belle lecture, je sais que j'en ai d'autres à lire de cette saga. Je les lis un peu en vrac au fur et à mesure de quand ils passent, quand j'ai envie de les découvrir, mais vraiment une très belle saga, même si elle date d'une autre époque et qu'il y a certaines choses qui peuvent m'agacer aujourd'hui, mais bon, ça reste une bonne saga et pour se détendre sans prise de tête pour l'été, c'était parfait. Ensuite, on a In Flames d'Abby Guinness également, que je n'ai pas découvert malheureusement.
Voilà, il est encore dans ma pile à lire, je compte le découvrir, mais peut-être avant la fin du mois d'août, mais pas avant le tournage de ce bilan en tout cas. Ensuite, nous avons Objectif Boss de Vic Hélène, donc tu sais que j'adore cet auteur, donc évidemment qu'il y en a dans ma pile à lire, tu l'avais vu. Ma première rencontre avec Merrick Crossford a lieu lors de mon entretien d'embauche. Enfin techniquement, je l'ai rencontré 20 minutes plus tôt lorsqu'il a fait éruption dans une cabine d'essayage à quelques mètres du lieu de rendez-vous. Sur le coup, j'ai crié, et lui aussi. Vêtu d'un simple soutien-gorge, j'ai mis fin à cette dispute en claquant la porte au nez de ce magnifique abruti. Comme vous pouvez l'imaginer, maintenant je panique en découvrant que ce grossier personnage risque bien de devenir mon nouveau boss. Pourtant, il ne semble pas me reconnaître, du moins c'est ce que je crois, jusqu'à ce qu'on se dispute à nouveau pendant un entretien et qu'il me dise d'aller me renifler les selles. Bon d'accord, lorsqu'il m'a surpris, je n'étais peut-être pas vraiment en pleine séance d'essayage. Pour ma défense, j'étais restée coincée dans un train non climatisé pendant 2 heures et je voulais m'assurer que je ne sentais rien. Bien évidemment, je ne m'attendais pas à obtenir le poste. Mais curieusement, une invitation à un second entretien arrive dans ma boîte, mail. Avant de partir, je demande à Merrick, j'ai besoin de savoir pourquoi je suis encore en lice après notre départ désastreux. Il s'avère qu'il veut m'engager uniquement parce que je suis la candidate la moins compétente. Apparemment, son conseil d'administration l'oblige à pourvoir le poste contre son gré. Je n'ai pas vraiment envie de travailler dans un endroit où mon boss s'attend à me voir échouer. Alors je décide de le prôner qui se tombe. C'est ma nouvelle opération Objectif Boss. Ce qui est inattendu, en revanche, c'est toutes les choses que je me surprends à vouloir faire à Merrick Crossford. Il faut dire que ce n'est pas une idée brillante de nouer des liens plus intimes avec mon patron. Mais vous savez ce qu'on dit à propos des choix. Il y en a qu'on regrette, d'autres dont on est fier, et je me demande bien comment celui-ci va tourner. Donc là, on est dans une romance au travail, très clairement, et j'ai bien aimé. Évidemment, c'est une romance avec un schéma classique de romance. Ils se mettent ensemble, ils se séparent, ils se remettent ensemble. Ça, c'est hyper classique. Pourtant, je les ai trouvés attachants, puis l'intrigue est entraînante. Enfin voilà, j'ai pas eu de mal à rentrer dans l'histoire et j'ai pas eu de mal à prendre du plaisir à découvrir cette lecture. En tout cas, j'ai beaucoup aimé Objectif Boss. Voilà, mais Vic Hélène, je sais qu'à chaque fois, c'est des lectures sans prise de tête, détente et comme j'aime pour l'été. Ensuite, nous avons La Dette de Mariji No Name, donc qui est sorti en 2019. Célène, ancienne hackeuse, a repris contact avec son frère, Elias, après 6 ans d'absence. Il l'a pensé derrière les barreaux d'une prison alors qu'elle était obligée de travailler pour les fédéraux en échange de leur liberté. Sa dernière mission pour payer sa dette envers l'État, reprendre contact avec le dernier membre de sa famille et faire tomber son patron, chef de la mafia russe, le dangereux et charismatique Anton Yurenes. Quand Elias disparaît avec $250 000, son ex-maîtresse, Anton ne peut pas laisser l'affront sans réagir. Céleste, la petite sœur, est une cible toute choisie. Elle devra le rembourser, servir d'otage, en attendant que ces 2 hommes trouvent les fugitifs. Un duel commence entre sensualité, mensonge et peur d'être démasquée. Célène devra choisir sa voie dans un double jeu risqué où sa vie pourrait être le prix à payer. Alors, j'aime bien les univers sombres, mais d'habitude ça tourne à la dark romance. Là, on n'est pas dans de la dark romance, on est dans de la romance plutôt classique avec un univers assez sombre, mais assez original. Et puis les personnages sont attachants. Dans le résumé, on te vend qu'il y a vraiment une pression entre Anton et Célène. Moi, je ne trouve pas. Il y a ce double jeu. Par contre, elle est otage sans plus. Hein. Franchement. Moyen, le coup de l'otage, non, elle reste auprès, oui, je pense qu'il la garde pour ça, mais c'est pas non plus l'otage du truc, quoi, enfin, voilà, bon, bref, c'est vendu comme ça, c'est une belle romance. Après, voilà, j'aurais pu voulu que les personnages soient parfois un peu plus développés. C'est pas le truc où tu vas te détendre dans l'univers, hein, parce que c'est un univers assez sombre, donc tu vas pas forcément te détendre, il faut rester un peu à l'affût de tous les petits détails qu'il peut avoir, mais ça reste une lecture sympathique à découvrir, mais je l'aurais peut-être pas lu à cette époque de l'année. Franchement, il faut un peu plus de recul et de réflexion pour vraiment être prise dans le jeu de ce roman. Mais ça reste une bonne lecture, en tout cas, je peux te la recommander. Je vais te parler donc de la saga À Contresens, donc en voici le premier tome et je te lis le résumé, comme ça tu auras le résumé à peu près de toute la saga. Il y a 3 mois, ma mère m'a annoncé une terrible nouvelle. Nous déménageons en Californie chez son nouveau mari millionnaire. Non, ce n'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Je dois quitter mes amis, mon copain et par-dessus le marché, j'hérite d'un demi-frère. Nick a tout pour me déplaire, surtout quand je découvre son secret, sa double vie. Course de voiture, fille, bagarre. En plus d'être
un gosse de riche, Nick est dangereux. Et puis un jour, je me retrouve mêlée à son univers malgré moi. Alors mes certitudes se mettent à vaciller et ma vie a basculé. Bon, là, très clairement, on va être dans la romance entre sœur et demi-frère. J'avais déjà lu Dimini d'Estelle Mascam, il me semble, publié chez Pocket Jeunesse. Là, on est dans le même style de roman. J'ai bien aimé, je trouve que les 3 premiers tomes sont vraiment excellents. J'ai passé vraiment un très bon moment. À partir du 4e, ça s'est un peu dégradé. Et le 5 et 6 sont exagérément... Enfin, exagérés en fait. C'est pas possible. De tourner l'histoire comme ça, non. Je n'adhère pas du tout à la suite de cette saga. Pourtant, j'avais adoré les premiers tomes, mais vraiment, la suite, j'ai dit, mais non, pourquoi ils m'ont fait ça, cette saga ? Mais cela reste une très bonne saga que tu peux découvrir. Je verrai comment ils tournent les films parce que du coup le premier c'est l'adaptation du premier, mais après ils font que 2 autres tomes pour le 3, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. À voir comment ils mettent tout ça, mais en fait je pense qu'ils vont enlever toutes les répétitions parce qu'il y en a, mais alors énormément de répétitions, donc je pense qu'ils vont virer tout ça et on va aller un peu plus vite. C'est comme After, il faudrait que je finisse d'ailleurs cette saga à regarder en film, c'était désespérant les premiers volets, donc je n'avais jamais fini, mais peut-être qu'un jour je m'y remettrai. Donc voilà, mais ça reste un... Bon, enfin j'ai passé un bon moment, on va pas se mentir, mais ouais, 5 et 6 j'ai vraiment... lu très vite parce que je voulais passer à autre chose, mais je voulais finir cette saga. En fait, j'aurais jamais dû lire les 5 et le 6, c'est tout simplement, hein. Je te recommande de lire. Les 3 premiers suffisent à eux-mêmes, en fait, finalement. Le 4, ouais, si tu t'arrêtes au milieu. Mais après 5 et 6, ça sert à rien. Voilà pour cette saga. Mais vraiment une très bonne saga pourtant, hein, mais trop longuée, en fait. Ensuite, il y a eu Fast Furious Rush de S.C. Stephens. Mackenzie Cox a beaucoup à prouver. Fille d'un pilote de moto de légende, elle veut montrer à ce milieu sportif dominé par les hommes qu'elle a hérité du talent de son père. La dernière chose dont elle a besoin est d'être déconcentrée par le nouveau pilote de l'équipe rivale, Eden Hayes. Issu du monde des courses de rue illégales, Eden ne laisse pas Kenzie indifférente. Le fait qu'il la traite de princesse gâtée et privilégiée attise son désir de victoire. Et à sa grande surprise, elle s'aperçoit qu'elle pilote mieux lorsqu'elle court contre lui. Kenzie et Hayden se challengent mutuellement sur le circuit et cette énergie électrique se transforme bientôt en une intense attirance absolument interdite. En effet, l'unique règle qui régit les rapports entre les équipes concurrentes est aucun contact. Kenzie fera tout son possible pour respecter cette obligation. Mais lorsque son équipe rencontre des difficultés, c'est auprès d'Eden qu'elle trouvera de l'aide. Lors de leur rendez-vous secret, la tension montera encore d'un cran entre les 2 pilotes, mais Kenzie a trop à perdre pour succomber à ses désirs. Si elle sait prendre des risques sur le circuit, il n'en est pas de même quand il s'agit de son cœur. Alors, je trouve ça dommage parce que donc il n'y a eu qu'un tome de publié de cette saga. Comme tu sais, moi j'aime beaucoup l'univers de la F1, c'est pas une nouveauté, tu le vois dans mes wiki-vlogs. Là on retrouve l'univers de la moto, donc que je côtoie beaucoup moins, enfin que je regarde beaucoup moins, que je regarde même pas du tout. Mais c'est un peu le même principe, même type de règles. Il y a des écuries, il y a 2 pilotes par écurie, voilà, il y a des courses, les pilotes s'affrontent dans un championnat, les écuries s'affrontent dans un deuxième championnat, mais avec les mêmes courses. Bref, même principe, même univers, donc univers facile à comprendre pour moi. Après, j'ai beaucoup aimé nos 2 personnages, certes j'aurais voulu qu'ils soient plus développés. Je te dis ça, mais en même temps, c'est qu'un premier tome. Donc si on avait eu une suite, peut-être que ça aurait été sympa. Ce premier tome est très prometteur pour moi et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu de suite. Parce que vraiment, j'ai pris du plaisir à découvrir nos personnages, du plaisir à les côtoyer, du plaisir... Enfin voilà, il y a vraiment tout un plaisir qui s'est mis en place. Malheureusement, bah, il n'y a pas eu de suite. Et ça, je trouve ça malheureusement très dommage. Mais cela ne m'empêche pas d'apprécier ma lecture et voilà, de prendre du plaisir. La fin, c'est pas un cliffhanger et heureusement parce que sinon ça m'aurait tout gâché. Mais la fin est plutôt sympa, on considère juste que c'est une fin ouverte malheureusement, où on n'aura peut-être jamais de suite. C'est pas grave, c'est une très belle lecture. Si tu prends en compte qu'il n'y a pas de suite alors que c'était un début de saga, ça peut être sympa à découvrir. La fin, ne t'inquiète pas, est sympathique.
Après nous avons Wolf of Dan, tome 1, Ragnarok de Ren J. Wolf, que je n'ai pas lu malheureusement. Il traîne dans ma pile à lire depuis plus d'1 an et malheureusement je ne l'ai toujours pas découvert. Il faudrait que je commence par vider mes anciens de ma pile à lire numérique, voilà, je vais trouver mes mots, avant d'attaquer les nouveaux, mais en fait je fais toujours l'inverse. C'est la vie des piles à lire, je crois. Ensuite, il y a eu Bien à vous de Vic Hélène et Penelope Ward. Alors, élu le livre... Alors, attends, je prends juste le résumé. Tout a commencé avec un petit mot bleu marine mystérieux cousu dans une robe de mariée. Quelque chose de bleu. J'étais venue vendre ma propre robe que je n'avais pas eu l'occasion de porter dans une boutique de seconde main. C'est là que j'ai trouvé le fameux quelque chose de vieux, d'une autre fiancée. Cousu dans la doublure de cette superbe création se trouvait le message le plus adorable que je n'ai jamais lu. Merci d'avoir réalisé tous mes rêves. Le nom de Reed Edwood était imprimé en relief sur le papier bleu. C'était manifestement l'homme le plus romantique du monde et aussi le plus beau à en croire mes recherches. Si seulement mes fantasmes s'étaient arrêtés là. Car depuis que j'ai découvert autre chose à propos de Monsieur Parfait, il est arrogant, cynique et exigeant. Comment je le sais? Parce que suite à un coup du destin, il est devenu mon nouveau patron. Toutefois, ça ne m'empêche pas de tout faire pour découvrir l'histoire cachée derrière son mot d'amour. Un mot d'amour qui n'a pas conduit à une fin heureuse. Mais tout ça n'est rien comparé à ce qu'il se passe entre nous. Les choses deviennent plus sexy, belles, surprenantes, tout ce que j'aurais pu imaginer. Quelque chose de neuf. Cependant, j'ignorais totalement comment allait finir cette histoire. Très très original. Alors, original dans l'univers. Après, la romance reste hyper classique. Mais dans l'univers, je trouve que le départ des deux personnages était plutôt sympathique. Elle est parfaite pour l'été, sans prise de tête, vraiment il n'y a rien à dire. En fait, ce duo d'auteurs, c'est comme Vic Hélène. Ce duo d'auteurs, tu lis que l'été en fait. Tu lis pour te détendre, sans prise de tête. D'ailleurs, elles sortent toujours leur nouveau roman, c'est bizarre, au mois de juin souvent. Et ben, je trouve que c'est nickel. D'ailleurs, j'ai lu leur nouveau roman de cette année, cet été, et c'était génial. C'était des romances vraiment sans prise de tête, tu sais comment ça va finir, tu sais comment tout va se dérouler, mais pourtant tu restes accro à ces histoires et je trouve ça juste génial. En tout cas, je te les recommande encore une fois et en plus, je crois que le dernier, il me semble que c'est aussi un de ce duo d'auteurs. Effectivement, c'est un de ce duo d'auteurs, donc c'est Sans faux semblant de Penelope Ward et Vic Hélène, donc qui est sorti l'année dernière en 2023. Trouver une colocation grâce à une petite annonce n'était pas aussi facile que ça en avait l'air. Je commençais à perdre espoir jusqu'à ce qu'on frappe à ma porte et que le ciel exauce mes prières. Sauf que le ciel s'était trompé. Je lui avais effectivement demandé à plus d'une occasion de me trouver un homme canon, mais pas comme colocataire. Declan Take réussit tout de même à me convaincre de lui accorder un entretien avec des muffins. Même s'il était drôle et charismatique, je ne me sentirais pas à l'aise avec cet homme, alors j'ai décliné avec regret. Puis des cupcakes ont commencé à apparaître devant ma porte, fraîchement préparés par Declan et tout aussi scandaleusement délicieux que lui. Visiblement, il était persévérant, alors j'ai fini par céder. De toute façon, ce n'est pas comme si j'avais d'autres candidats potentiels. Et puis j'étais déjà intéressée par un autre homme, Declan par une autre femme, alors ce n'était pas comme s'il pouvait se passer quelque chose sur le plan sentimental. Après son emménagement, nous sommes devenus des amis proches, au point où chacun donnait des conseils à d'autres pour attirer l'attention de la personne qui nous plaisait. Un jour, Declan a imaginé un plan consistant à faire semblant d'être en couple pour rendre jaloux nos prétendants. J'étais un peu hésitante, mais j'ai accepté quand même. À mon grand étonnement, son idée insensée a fonctionné. Je sortais désormais avec le prétendu homme de mes rêves, et mon meilleur ami avait la femme qu'il désirait. Toutefois, il y avait un problème. Je n'arrivais pas de penser à Declan, parce que les sentiments que j'avais simulés étaient devenus réalité. Alors, ce roman, il est à la fois drôle, parce que vraiment les situations sont rocambolesques, et touchant, parce que les personnages sont extrêmement touchants dans leurs sentiments. Ils essayent de faire semblant, et finalement ils tombent amoureux, mais je trouve ça trop mignon. Vraiment, j'ai passé un plaisir fou dans cette romance, vraiment, c'est une romance toute mignonne, c'est une de mes préférées de ce duo d'auteurs, parce que vraiment j'ai passé un sublime moment. Donc voilà, je trouve ça génial, et je ne peux que te la recommander, parce que vraiment ça faisait un petit moment que j'avais pas lu une romance comme ça, aussi sympathique, et donc du coup voilà, je peux que te la recommander. En tout cas, ce fut une merveilleuse lecture. Donc voilà.
Ma vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. C'est un bilan donc du coup de ma pile à lire des vacances, donc des romans que j'ai lus finalement pendant les vacances. Les autres je les aurais lus en dehors des vacances pendant les week-ends ou les ponts. Donc voilà, mais tu les retrouveras évidemment sur le blog, peut-être en favori si j'ai vraiment beaucoup aimé ces lectures. Mais comme j'en ai énormément sur ces mois-ci, tu te doutes que je peux pas tout mettre dans mes favoris. En tout cas, je reviendrai très vite pour faire ce genre de vidéo avec ma pile à lire et quelques mois après mon bilan parce que ça peut être vraiment intéressant. Après oui, je ne finis pas forcément mes piles à lire parce que je vois large. Il y a juste avec ma pile à lire de Noël où je mets vraiment que 8 romans parce que je trouve qu'après j'en lis beaucoup trop. D'ailleurs il va falloir que je commence à la faire parce que les sorties commencent à tomber, donc il va falloir que je m'y attaque. Je ne sais pas si je ferai le même principe à l'automne parce que j'ai moins de lectures comme ça à l'automne. J'en ferai sûrement une pour Noël et pour cet hiver pour les prochaines. En tout cas j'espère qu'elle t'aura plu. Sur ce je te fais de bisous et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et à vendredi pour une nouvelle vidéo et à mardi pour un nouveau wiki vlog. Bisous.